Comme promis, on se retrouve pour le schéma. Alors pour le schéma, une règle, un crayon, voilà, il est là, un crayon et du papier. Donc vous pouvez tout à fait faire ça sur votre cahier dans l'ordre des étapes habituelles. Les schémas, donc en fonction de l'hypothèse que vous avez choisie, il faudra peut-être envisager plusieurs schémas, plusieurs étapes qui vont montrer le temps qui passe. Une étape avant, une étape après, si vous avez besoin, une étape pendant, mais pas plus. Il faut clarifier le tout, synthétiser, être clair pour celui qui regarde le schéma. Montrer l'évolution avant, après, de ce que vous attendez, sachant que nous n'avons encore pas fait l'expérience. Donc ici, le schéma devra montrer également tout le matériel que vous avez listé précédemment. Il faudra qu'il soit clair, efficace et qu'il utilise le bon vocabulaire. Dans le premier schéma qui pourrait montrer la décantation, montrez bien la succession des étapes, comme nous avons pu le voir dans un exercice associé sur l'ENT. Si vous avez choisi la filtration, que l'on peut adapter aussi dans un exercice qui est sur l'ENT, avec une passoire, vous pourrez lister, vous pourrez légender les différents moments, les différents endroits où nous trouvons différentes choses sur le schéma. C'est important, utilisez, c'est pareil, le bon vocabulaire pour vous faire comprendre. Le schéma doit être clarifié enfin pour que vous enleviez tout ce qui n'est pas nécessaire à la compréhension de votre démarche, de ce que vous souhaitez faire. Les schémas, donc on a déjà parlé de ça depuis 1 an et demi, donc vous savez faire normalement. À vous d'être le plus clair possible dans vos explications. Je vous laisse, bon courage, à bientôt pour les observations.